Le soleil se levait lentement sur la savane dorée. Les arbres d'acacia projetaient de longues ombres sur la terre chaude, et les oiseaux annonçaient un nouveau jour. Au sommet d'une colline rocheuse se tenait Kambal, le dernier gardien de son peuple. Son corps portait les marques de batailles anciennes, et ses yeux regardaient dans l'horizon avec une détermination silencieuse. Son village, en contrebas, dormait encore, mais Kambal savait. Le danger approchait. La nuit précédente, les anciens du village s'étaient réunis autour du feu sacré. Les flammes dansaient lentement, éclairant leurs visages marqués par le temps. Le silence était lourd. L'un d'eux prit la parole d'une voix grave. Quand le soleil deviendra rouge, les esprits anciens reviendront réclamer leur dû. Tous les regards se tournèrent vers Kambal, car depuis sa naissance, il avait été choisi. Le matin avançait, mais l'air avait changé. Le vent soufflait différemment. Les herbes semblaient murmurer. Un frisson parcourut la savane. Kambal ferma les yeux, et une vision apparut. Une armée d'ombres avançait lentement à travers la plaine, silencieuse, implacable. Ce n'était pas une guerre entre hommes, c'était une guerre entre les vivants et les esprits. Sans dire un mot, Kambal descendit vers le village. Les habitants le regardaient en silence. Les femmes chantaient doucement, comme pour apaiser la peur. Les enfants se serraient les uns contre les autres. Kambal prit son bouclier sacré, décoré de symboles anciens. Il serra fermement sa lance. Son visage était calme, mais au fond de lui, il savait que ce combat serait différent. La nuit tomba rapidement, et avec elle, ils arrivèrent, les esprits. On ne les entendait pas, on ne les voyait presque pas, mais leur présence glaçait l'air. Kambal leva sa lance vers le ciel et cria le nom des ancêtres. Soudain, une lumière rouge enveloppa son corps. Le combat venait de commencer. Le combat dura longtemps. Les esprits étaient nombreux, trop nombreux. Kambal combattait avec une force surhumaine, guidé par les ancêtres. Mais il comprit une chose. Pour sauver son peuple, il devait se sacrifier. Il planta sa lance dans le sol. La terre trembla. Une lumière intense jaillit autour de lui. Au lever du soleil, tout était redevenu calme. Le village était intact. Les habitants sortirent lentement, cherchant Kambal, mais il n'était plus là. À sa place, sur la colline, se dressait une statue de pierre, silencieuse, immobile. Depuis ce jour, les anciens racontent, le gardien veille toujours.